Alors, dernièrement, on a vu comment créer notre histoire pour notre manga. On a vu comment faire nos planches. Maintenant, on va s'attaquer à l'emballage, la vitrine, la couverture de notre manga. Alors, pour créer un manga, il faut que tu t'intéresses déjà à la composition d'une image. Donc, que tu connaisses, pas forcément les noms, mais que tu connaisses en tout cas le principe des règles des tiers, du nombre d'or, du cadre dans le cadre, etc. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet de la composition, donc je te mettrai le lien en bas en description. Ça permettra de faire des petites vues sur cette vidéo, parce qu'apparemment elle a été un petit peu boudée, alors que c'est quand même quelque chose de, à mon sens, d'important et d'intéressant. Donc voilà, donc il faut que tu règles, enfin que tu utilises la composition d'image dans ta couverture. Il faut aussi que tu vois le message que tu veux y faire passer, que tu vois également, comment dire, non, pas que tu vois également, mais plutôt que tu prennes attention à ce que ton titre soit lisible. Là, tu vois, par exemple, sur ma couverture, ma police n'était pas super visible. Enfin, pas la police, mais en tout cas la couleur et l'effet que j'ai ajouté n'était pas super visible. Donc je me suis amusé à la main à rajouter ce petit détourage blanc autour, histoire que ça ressorte davantage. Tu auras aussi, au niveau de ta couverture, en dehors de la composition, il faudra que tu vois aussi l'harmonie des couleurs, le sens des couleurs, etc. Je t'ai pas encore fait de vidéo là-dessus, il faudra que j'en fasse une. Et c'est un sujet aussi plutôt intéressant, donc on va pas te lancer là-dedans. Un autre point important quand tu veux créer ta couverture, va falloir. Donc plutôt que c'est mieux, après, hop, tu vois, pour préparer ta couverture, comme pour chaque composition d'illustration, je te mettrai un insert de toute façon. Faut que tu crées des petites vignettes de ta couverture. Alors, pourquoi créer des petites vignettes? C'est très simple. Ça va te permettre déjà d'expérimenter plusieurs compositions et dans un temps très court, ce qui veut dire que bah, tu vas pas être dégoûté si au bout du... Après avoir passé une heure ou deux sur ta couverture, tu te rends compte que c'est complètement pourri au niveau de la composition, bah tu es déjà beaucoup moins dégoûté étant donné que tu as passé, allez, en gros 2-3 minutes sur ta miniature. Ça sert surtout à ça. Euh, Quoi d'autre au niveau de la création de ta couverture? Donc comme toujours, on commence par un petit crayonné rapide, on travaille les proportions du visage. Pareil, je t'ai fait une vidéo sur les proportions du visage, je t'invite à aller la regarder. Je t'ai mis un lien en description. Voilà, donc on reprend la composition de notre miniature, de notre vignette. On dessine les mains, on repasse comme toujours, comme pour faire une planche, hein, on va repasser à l'ancrage dessus. J'essaie d'avoir le trait le plus fluide possible. Pas toujours simple. Là, je sépare mes zones d'ombre. J'ai décidé de faire un dessin tout en hachure. D'ailleurs, j'ai tout le manga est ancré, ombré avec des hachures. C'est mon truc en ce moment, hein, voilà, j'aime bien. Donc, je ne me prive pas. Là, on voit toutes les hachures qui sont placées. De manière assez simple. Hein. Pas de tour de magie là-dessus. Hein. Tu sélectionnes tes ombres que tu veux, tes zones que tu veux à l'ombre, et puis tu hachures le tout. Rajouter des hachures dans le fond. En vrai, ouais, c'est une étape que j'aurais pu zapper, puisqu'au final, bah, pas tant que ça. La colo, donc la colo au niveau de la colorisation numérique, moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre un calque en dessous pour faire ma colorisation. Donc on vient les traits, l'ancrage et tout, c'est mieux. Là, je rajoute quelques effets. Donc chaque effet de lumière et compagnie, c'est rajouté sur un nouveau calque. On travaille le fond. Le titre, comme je t'ai dit, que j'ai détouré à la main pour plus de lisibilité.
bien amusé là-dessus. On continue les petits effets, on affine les rayons de lumière à droite, à gauche. Et voilà le résultat final. Donc, si tu veux plus de détails sur comment faire une illustration et compagnie, hésite surtout pas à me poser la question en commentaire. Ça me fera plaisir de t'en parler. Quoi d'autre? Eh bien, les votes pour le concours Manga Draft sont ouverts, donc je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Il y a pas mal d'œuvres sympathiques. Je te mettrai aussi le lien de ma participation en description. Si tu peux lâcher ton petit avis, ton petit commentaire, me dire ce que tu en as pensé, et pourquoi pas, si le cœur t'en dit, lâcher un petit vote, ça sera avec un grand plaisir. Et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!